Bonjour à tous, bienvenue dans l'Info qui fait du bien. On se retrouve désormais tous les samedis à 12h15, toujours entouré d'experts passionnants, vous verrez. Le premier sujet du jour, être écolo. Est-ce une source de stress supplémentaire ou un outil d'épanouissement personnel? On va en parler dans quelques instants. En deuxième partie, je vous propose de prendre de la hauteur et de nous rapprocher de cette conscience planétaire dans l'exploration qui fait du bien. Et pour nous accompagner tout le long de l'émission, je suis ravie d'accueillir l'humoriste, l'inclassable Tony Saint-Laurent. C'est le titre de son spectacle qui se joue en ce moment au Théâtre du Point Virgule. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on lit tous vos commentaires et tout de suite, je rejoins la table ronde. Alors bonjour à tous, on va faire un petit tour de table très rapide. Tony Saint-Laurent, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour alors à je tous. suis ravie de vous avoir avec nous sur le plateau. C'est moi qui suis ravi. Bon bah alors c'est formidable. Émeric Karamico, vous êtes notre expert 2.0. Oui, j'espère être à la hauteur. Et ça rime. Nathalie Guita Babourage, alias Doc Laluna, vous êtes médecin et praticienne en santé intégrative. Patricia Chiba, alors vous êtes représentante et membre collectif des parents d'élèves des cantines sans plastique. C'est exact, oui. François Pomès, bonjour, vous êtes Bonjour, journaliste, Karen. réalisateur et puis maintenant nouvel explorateur qui fait du bien. Vous allez venir régulièrement dans l'émission. Absolument. Marie Cochard, bonjour, vous êtes auteur, écolo à succès et rédactrice en chef d'un nouveau magazine qui va arriver à l'équinoxe d'automne et ça s'appelle Druide DS. On va en parler aussi. D'accord. Donc si je comprends bien, je suis le mec le moins diplômé autour de la table. Mais le plus drôle. Diplômé du rire. Oui, c'est ça. Vous êtes l'inclassable Tony Saint-Laurent, de par votre humour affûté, rapide et parfois tendre. Et surtout parce que c'est le titre de votre spectacle. On vous retrouve en ce moment au Théâtre du Point Virgule, du mercredi au samedi soir. À c'est 20h, ça exactement. À 20h, à guichet fermé. Oui, Et complètement. alors, si je vous ai invité, c'est parce qu'on est sans répit. On rit du début jusqu'à la fin. Et alors, je vais pas spolier le spectacle. Un rythme effréné, on aurait pu dire, même carrément. Oui, et vous pouvez C'est bien, continuer. c'est bien comme Voilà. Et je ne vais pas spoiler le spectacle, mais à la fin, c'est particulièrement magique. Ben, j'ai essayé de travailler le spectacle et en fait, tout le long du spectacle, j'ai un fil rouge où je dis que tout ce que je raconte m'est réellement arrivé. Voilà, c'est ça. Faites-nous un petit peu le pitch. Ben, tout simplement, c'est un spectacle autobiographique. Je me parle de ma vie sentimentale, de mes rencontres amoureuses, de mes rencontres du show business. Et je me livre beaucoup avec des sujets légers, avec des sujets un petit peu plus, beaucoup plus sérieux. Bon, moi, je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce. Policier en 2017, j'ai l'impression que c'est devenu une activité du Club Med. T'as vu? Ils font du roller, VTT, équitation. Bientôt, tu vas aller voir les flics dans la rue, tir à l'arc, bowling. Monsieur, vous venez d'où? Et là, le mec me dit, je suis syrien. Quand t'es dans l'avion et en plein vol, et le mec te dit, je suis syrien, la conversation, elle s'arrête net. Tu sais, un mec qui va dire, je suis espagnol, tu vas dire, je connais Barcelone. Un mec qui va dire, je suis portugais, tu vas dire, hier, j'étais à Leroy Merlin. Il y a un échange, il y a un début de conversation. Alors, votre histoire ressemble un petit peu à... Alors, c'était pas une bande-annonce, hein, c'était un extrait de... Oui, c'est un extrait. Voilà, de votre sketch. Alors, votre histoire ressemble un peu à un conte de fées, puisque c'est Jamel Debbouze qui vous remarque. D'ailleurs, vous allez faire le Jamel Comedy Club. Et puis ensuite, c'est quand même Arthur, l'animateur de TF1, qui vous produit. Oui, Alors, moi, j'ai une question. Hein. Ah, dites-moi. Je suis qui célibataire, voilà. Oui, alors ça, on le sait, on va Je revenir sais que ça- là-dessus. Je sais que vous l'acclamez haut et fort pendant votre spectacle. Mais revenons à vos deux boss. Ok. C'est qui le plus cool? Ben, ils ont. D'accord. Non, mais ça reste quand même deux pères, donc c'est dur de choisir entre son père ou sa mère. C'est deux personnes que j'admire totalement et j'ai eu la chance de travailler, d'avoir Jamel comme producteur et actuellement Arthur est mon producteur. Et Et ça se passe bien et on vous retrouve d'ailleurs souvent, très régulièrement dans l'émission de TF1. ouais, je sais qu'ils nous regardent tous les deux et je les embrasse Eh ben, très fort. alors on les embrasse très fort aussi. Votre spectacle, vous le disiez, est autobiographique. D'ailleurs, vous nous racontez avec une légèreté déconcertante un drame familial qui vous est arrivé quand vous étiez enfant. Et est-ce que c'est une thérapie de se raconter sur scène et puis de nous le faire partager? Je sais pas si c'est une thérapie parce que je suis jamais allé voir un psy, mais en tout cas j'avais envie en fait de parler avec mon cœur. En fait, j'avais envie d'être sincère et simplement on parle Et d'en rire, hein, parce que vous en... Alors, pareil, je ne veux pas spolier le spectacle, donc j'en parle pas.
Sauf si vous avez envie de Non, le non, dire. mais dites-moi. Allez-y. Hein. Donc, votre Parce père que a Je disparu. tiens quand même à préciser aux téléspectateurs, Karine est venue au spectacle. Ah bah bien entendu, sinon vous ne seriez pas là. Aujourd'hui, Tony Par contre, elle a Saint-Laurent. réclamé des invitations, elle ne voulait pas payer Ce n'est pas, sa place. ce n'est pas vrai du tout, c'est que vous m'avez invité très gentiment. Elle a Tony invité toute Saint-Laurent. sa famille, ils sont venus à 10. C'est ça, c'est vrai, on est très nombreux dans les familles asiatiques. Et elle m'a vous fait devez le savoir. passer ça pour CNews, blablabla. Alors, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, on parlait en fait de ce drame familial, mais c'est bien, du coup, ça donne un petit peu de légèreté, puisque votre Et père... après le spectacle, on est parti boire un verre et bien entendu, ils n'ont pas payé hein, tous. C'est moi j'en ai eu pour 112 €. Oui, parce que En je fait, bois... j'ai pas eu ce soir-là, j'ai pas eu de recette en fait de spectacle. On a même perdu de l'argent avec la production et Arthur. Parce que je bois beaucoup, c'est ça Ouais. De l'eau, ça va, je coûte pas très cher. Alors, revenons à ce drame familial. Non, vous n'avez pas envie qu'on Elle a en pas parle. pris d'eau, elle a pris une salade César Bon, alors, est-ce qu'on en parle de ce drame familial ou avec non un coquet 0. Ça va être très dur, hein, encore une J'arrête de fois, rire parce qu'elle me vraiment. regarde, je ça me- l'encourage. Bon, bref, vous voulez que je vous dites-moi. raconte. Donc, vous avez votre papa est parti descendre acheter du pain et n'est jamais revenu. Et donc, vous en riez sur dans votre spectacle. En fait, vous savez que par an, il y a 10 000 personnes qui disparaissent du jour au lendemain sans donner de nouvelles. Comme ça, on ne sait pas s'ils sont morts ou on ne sait pas s'ils sont en vie. Et voilà, tout simplement, j'en parle, mais ça reste une parenthèse dans le spectacle. Mais je parle vraiment je passe de sujets légers à des sujets beaucoup plus sérieux et beaucoup plus intimes. Après, c'est peut-être une thérapie, je sais pas. Ça, je peux pas vous dire. Est-ce que ça vous fait du bien quand vous sortez de scène? Complètement. En fait, j'ai réalisé ça il y a peu de temps. En fait, je me suis rendu compte que la journée, j'essaye de passer le temps pour pas. En fait, alors, j'essaie peut-être vous comprendre au montage. J'essaie de réfléchir dans ma tête parce que j'ai la Non, formule on va dans la tout tête, garder, mais on va tout garder. Ça va sortir. En fait, j'essaye la journée de pas m'ennuyer en attendant d'être le soir sur scène. En fait, j'ai l'impression de vivre seulement quand je suis sur scène. Bon, bah donc c'est sûrement une thérapie. C'est beau, Bah, hein, justement, c'est Nathalie beau. Guita-Babourage, vous qui accompagnez des personnes en burn-out et en quête de sens, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une thérapie? Moi, c'est une thérapie intégrative complètement. D'aller explorer son histoire et de faire la paix avec toutes les parties de soi en utilisant l'amour, l'humour et de le transmettre aux autres. C'est vraiment à une visée d'intégration de son histoire et J'ai oublié, elle a santé. pris un cheesecake en dessert. Oui, parce que oui, j'aime beaucoup le cheesecake. C'est marrant que vous le sachiez. Alors, on voulait vous connaître un petit peu plus, donc je vais laisser ma place à Aymeric Karamico, Ah. qui est allé, qui s'est beaucoup amusé à décoder votre compte Instagram. Ok. Voilà. Je vous cite. Moi plus mon charisme égale ma beauté internationale. Je sais que ça vous parle puisque c'est comme ça que vous vous définissez sur votre compte Instagram le plus drôle du monde. Là encore, je vous cite en Et toute là, simplicité. c'est vrai que c'était très Bien drôle. sûr, et c'est évidemment Je vous suis. hilarant et ça fonctionne. Il y a presque 120 000 personnes qui vous suivent désormais dans vos aventures quotidiennes et vous avez vraiment créé des petites séquences. Alors parmi elles, moi j'en ai sélectionné une que j'adore. Alors c'est vous voyez une femme dans la rue, vous sortez votre téléphone et vous prétextez à un rendez-vous Tinder pour savoir si c'est la fameuse Sophie que vous attendez, en espérant que ça débouche sur une ouverture. Alors dans toutes celles que j'ai regardées, j'ai fait un calcul, ça a fonctionné dans 0% des cas, mais je les ai peut-être pas toutes regardées. Mais Donc en- ça a peut-être déjà fonctionné. Mais en vrai, en fait, c'est une récurrence que j'ai sur mon compte Instagram, si je peux permettre de me couper. En fait, je cherche une Sophie de Tinder et j'ai dû demander, très franchement, je pense à entre 8 et 10 000 filles si c'était Sophie. Et je suis jamais tombé sur une... Jamais Sophie. Sophie. Ah. Bon, bah, très bien. En tout cas, à essayer. Et il y a d'autres photos intéressantes qu'on trouve sur votre compte, notamment, on parlait d'Arthur tout à l'heure, votre producteur. C'est bien plus qu'un producteur. J'ai l'impression que maintenant, c'est un ami. Vous partez en vacances avec lui. Quand on voit les photos, c'est des vacances qui font du bien. Il n'y a pas de doute. Vous avez l'air d'être dans un bel environnement à chaque fois et surtout des bons amis. Vous êtes en troupe et avec des têtes qu'on reconnaît. Ok, je peux pourquoi me on permettre voit pas les photos On a le droit de rebondir ou pas? Je Oui, peux- bien sûr. Ah, mais bah oui. voilà, Ah on voit oui. les photos. En fait, franchement, mais très franchement, Arthur, c'est le producteur le plus bienveillant de la Terre. Tous les soirs, après le spectacle, il m'envoie un petit texto, il prend soin de son artiste, vraiment. Vraiment, j'adore, j'ai énormément de chance de travailler avec lui. Et Genre, ça se voit sur votre compte dans les photos que vous publiez. Et enfin, un petit clin d'œil, c'est que vous avez quand même un pouvoir, c'est que les femmes, dès qu'elles réussissent à vous approcher, elles ont ce petit je ne sais quoi qui fait qu'elles font un signe de la victoire. Alors, quel pouvoir, quel charisme, j'aimerais vraiment avoir ce talent que vous avez pour avoir moi aussi cette chance. Vita J'adore ici, Vita. Caroline Receveur. Elle est belle cette photo, également. c'est Vita, la chanteuse. J'adore Vita, qu'est-ce que j'adore cette chanteuse. J'adore. C'est bien, vous adorez tout le monde. Ouais, ouais, non, mais vraiment, j'aime bien. Ça fait sûrement partie de votre thérapie intégrative. Voilà, justement. Instagram. Vous avez fini, Ouais, Aymeric moi, je pourrais en Karamico? parler des heures, mais. Oui, c'est vrai. Alors, pour vous, donc,
Vous parlez beaucoup dans votre spectacle de l'amour, hein, ça prend une place prépondérante dans Oui. votre vie, hein, on l'a bien compris. D'ailleurs, vous le dites plusieurs fois dans le spectacle, vous êtes célibataire. Je me suis demandé si c'était pas un appel du pied. Alors j'ai demandé à Marie Cochard, qui est spécialiste des rituels, si elle pouvait vous offrir un petit rituel pour attirer la femme de votre vie le plus rapidement possible. Vous y croyez ou pas à ça? J'espère, j'ai envie d'y croire. Marie Cochard, comment ça se passe un Mais rituel? en fait, ça va vous surprendre parce que c'est pas quelque chose qui attire l'amour, c'est quelque chose qui va renforcer l'estime de soi. D'accord. Et on le sait très bien, en fait, on peut pas trouver l'amour si on s'aime pas soi d'abord. D'accord, c'est vrai. Donc en fait, c'est un cœur en quartz rose. Ah, je l'ai touché tout à l'heure, c'est ce que j'ai touché. Voilà. Mais l'idée, là, c'est plutôt de le positionner sur le chakra du cœur D'accord, et de passer un peu de temps avec lui. Donc D'accord. De respirer, méditer. ok. Donc c'est le pouvoir de la pierre en fait. C'est Ouais, en fait, la pierre, elle dégage c'est de la une lithothérapie. énergie, c'est ça. Ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la pierre qui fait tout, c'est vraiment L'intention. à toi de faire le travail. Ok. Et vous vendez ça combien? C'est un cadeau. Ah, c'est un cadeau. Mais c'est formidable. Vous nous direz, Ok. on veut voir si Ok, vous avez d'accord. trouvé la femme de Ok. votre vie. Hein. Donc Voilà. on le prend et on... Ça Bah, fonctionne au bout de combien de temps? C'est dommage que. Non, j'ai on peut pas le les masser. postes. Pas les postes. Ça marche pas si je le mets dans le slip. Non, mais allongé. Non. Ouais, je ne sais pas si vous allez attirer la bonne personne finalement. Ou alors ça dépend de ce que vous cherchez finalement aussi. On va Ah, continuer. merci, en tout cas c'est gentil. Hein. Formidable, non? Alors il n'y a pas une histoire de pleine lune, non? Un rituel, c'est pas pendant la Ça peut nouvelle être lune? intéressant de déposer une intention par rapport à cette quête d'amour à la nouvelle lune, par exemple. D'accord. Et de travailler avec son quartz rose à cette période-là, puisque c'est là qu'on Dimanche peut... prochain, la nouvelle lune. C'est Ok. c'est très bientôt, Ah, en c'est fait. dimanche, d'accord. Bon bah, vous Ok, nous, bah, vous merci, nous tenez en tout cas, on va au essayer, courant, on je veut vous tout tiens au savoir, courant. Anthony Saint-Laurent. Ok. Alors on va continuer à s'amuser avec Annabelle Millot qui revient sur la rentrée scolaire et les devoirs. C'est l'étude qui fait du bien. Selon une étude australienne, trop de devoirs ne faciliterait pas la réussite scolaire. Du moins, c'est la conclusion d'une analyse menée par des chercheurs australiens. Selon eux, les élèves qui consacrent trop de temps aux devoirs ont de moins bons résultats aux examens. 10 à 15 minutes par soir en primaire sont recommandés. Pas plus. C'est seulement à partir de l'âge de 15 ans, à l'entrée du lycée, que les devoirs renforceraient les performances scolaires des élèves. Alors, étude qui fait du bien ou pas? Mais maman, j'ai pas terminé mes devoirs. Ah oui, mais c'est pourtant bien, ma fille. Hop, hop, hop. Et tout de suite, c'est le débat qui fait du bien. Alors, depuis la démission surprise de Nicolas Hulot, l'écologie est au cœur de l'actualité. Alors, est-ce une source de stress supplémentaire ou un outil d'épanouissement personnel? On va en parler dans quelques instants, mais avant cela, François Pomès, comment s'organise cette marche surprise, ce grand rassemblement qui aura lieu cet après-midi à 14h sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris pour lutter contre le réchauffement climatique et qui finalement prend une ampleur phénoménale? Oui, phénoménal et tellement phénoménal que quand j'ai préparé l'émission, il y avait 70 000 participants Oui. sur Facebook. Il y en a 130 000 aujourd'hui qui devraient participer à cette marche donc pour le climat à 14h sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. Alors tout est parti, vous l'avez dit, d'une petite phrase, celle lancée par Nicolas Hulot lors de sa démission surprise sur France Inter. Il a dit « Est-ce que j'ai une société structurée qui descend dans la rue pour défendre la biodiversité ?» En fait, c'est une question à laquelle a répondu un internaute anonyme, Maxime, un ancien journaliste. Il a lancé un événement le soir même sur Facebook. Et alors très vite, 1000, 2000, 10 000, 60 000 participants ont répondu pour venir autour en fait, d'un mot d'ordre qui est très simple, c'est montrer qu'une unité est possible autour de la biodiversité. Alors, Patricia Chiba, bonjour. Vous êtes membre des parents d'élèves sans plastique, mais vous êtes avant tout la maman de 2 petites filles qui avaient entamé un combat contre le plastique à la cantine de Montrouge et finalement qui a pris une ampleur, une dimension nationale. Racontez-nous votre parcours. Alors, mon parcours est très simple, c'est celui d'une maman qui se préoccupe pour la santé des enfants. Donc je me suis rapprochée de l'école en tant que parent d'élève et j'ai participé avec d'autres mamans, il y a beaucoup de mamans, sur les déjeuners avec les enfants. On a mangé avec eux, on a mangé la même chose pour goûter
et passer un moment ensemble. Et là, on s'est rendu compte que le repas était servi dans des barquettes en plastique. Oui, parce qu'il faut bien expliquer que la mairie vous invite 3 fois par an à aller manger dans les cantines Absolument. avec vos enfants. Voilà, dans les écoles publiques, les représentants d'élèves, ils sont un cadre très précis. Et donc, avec des mamans, on se pose la question, est-ce que un repas qui est cuit et chauffé dans le plastique ne présente pas de danger pour les enfants, puisqu'il y a une migration finalement du plastique vers les aliments. Et comme les enfants ils mangent depuis la toute petite enfance jusqu'à l'adolescence, souvent dans les cantines, on s'était dit quel est le risque sanitaire. Donc on s'est rapproché des scientifiques et on nous a confirmé qu'il y avait un véritable danger. Donc, on a demandé à la mairie des explications sur les contenants et puis on s'est rapproché aussi des prestataires pour voir quelles étaient les solutions possibles. Donc, notre demande était en 2017 que lors du prochain appel d'offres qui allait avoir lieu en 2018, que les contenants soient passés en inerte. Et je vais faire une petite parenthèse, mais parce que vous êtes revenu aussi dans les cantines, vous avez pu voir aussi ce qui se passait à l'intérieur des cantines. Oui. Et là, vous avez vu que finalement, ce sont des plats dans des plastiques. Le plastique fond quand il est chauffé. Ensuite, il les resservissent ça aux enfants avec du plastique. Donc finalement, pendant toute leur scolarité, les enfants mangent du plastique. Oui, alors en fait, il y a des plastiques qui tiennent plus ou moins à la température, mais quand on cuisine, qu'on chauffe et qu'on sert dans du plastique, on peut être sûr qu'il y a une migration qui s'est faite dans les aliments. D'accord. Donc après, il y a des précautions au niveau de température, mais il y a une durée aussi d'exposition qui est importante. Donc on a demandé aux prestataires des solutions possibles, on a demandé à la mairie, et puis on a aussi consulté les députés. Donc la députée de la circonscription de Montrouge qui a pris à cœur ce combat et elle a présenté un amendement en début d'année à la loi d'alimentation dont on a beaucoup parlé. Malheureusement, cet amendement n'a pas été soutenu pour des intérêts et conflits divers. Et donc, on a décidé quand même de demander à la mairie de Montrouge de continuer, même s'il n'y avait pas une loi qui allait contraigner les mairies à changer. Ça a duré 5 ans, il me semble. Ça a duré 5 ans et on a eu en 2017, on a organisé une conférence avec des scientifiques qui sont très reconnus dans ce domaine. Et on a invité tout le conseil municipal. Donc le maire. Il faisait des appels d'offres tous les ans et finalement il n'y avait pas de retour. Exact. Donc vous avez pris le taureau par les cornes et vous avez vous-même, c'est ça, une conférence sur la place de Montrouge. On a demandé une salle à la mairie. On a demandé à des chercheurs. On les a appelés. Et ça c'est que les mamans. Alors bonjour, je suis une maman de Montrouge. Est-ce que vous pouvez venir faire une conférence? Il y a des mamans qui sont très, très insistantes dans le collectif. Donc, du coup, on a organisé une conférence avec des scientifiques qui ont démontré tous les effets du plastique dans les aliments. Entre parenthèses, alors ce sont quoi les méfaits? Oui, on a beaucoup entendu parler des perturbateurs endocriniens, mais bon, c'est un mot un peu étrange. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on mange du plastique, on a un effet dans les hormones. Et donc, finalement, toute la communication du corps avec le cerveau se voit perturbée. Donc, on peut avoir beaucoup de cancers, c'est le premier effet, mais aussi des problèmes de fertilité. Il y en a de plus en plus. Donc, c'est une cause de santé très, très importante. Et donc, du coup, après ces 2 heures où les chercheurs et vous-même faites une conférence, le maire de Paris, de Montrouge, qui était venu, se lève. Et qu'est-ce qu'il dit ? Alors il dit, je pense qu'il était touché et sensibilisé, et donc avec toute l'information qu'on avait donnée, il a décidé d'agir. Donc il a pris le micro et puis il a dit, à partir du prochain appel d'offres, on va changer. On va chercher des alternatives et puis on va travailler ensemble. Donc on nous a laissé une vraie place et puis on a travaillé ensemble pendant une année. Donc l'appel d'offres est tombé, le choix du prestataire a été fait et donc à partir de la rentrée, là il y a une semaine, on a de nouveaux contenants qui ne sont pas en inox, puisqu'il y a tout un passage à préparer, mais il y a 2 écoles pilotes. Donc, il y a petit à petit des actions qui se font. Donc, il y a des collectifs de parents d'élèves à Montrouge, mais aussi, grâce à des réseaux sociaux, finalement, on s'est mis en relation avec
Strasbourg, où c'est déjà changé. Montpellier aussi. Montpellier, où c'est en cours. À Bordeaux. Comme quoi, de cette démarche de 5 Absolument. mamans, il me semble, hein, à Montrouge, ça a pris une ouais, dimension il y a un nationale. papa, mais oui, Alors, comme beaucoup de femmes, hein, vous êtes multicasquettes, multitâches. absolument. Qu'est-ce qui vous donne la force d'aller jusqu'au bout de vos convictions et même d'accepter la notion de temps? Parce que c'est quand même un combat qui dure déjà depuis 5 ans et plus. La notion du temps, oui, elle s'inscrit dans la durée. J'ai des enfants, donc finalement, je pense que ce qui nous fait tenir toutes, c'est l'amour inconditionnel qu'on a pour nos enfants. Tout simplement, en fait, c'est le regard des enfants, de se dire, elle peut être fière de moi, je lui donne l'exemple, j'ai agi, je ne me plains pas, c'est pas facile, mais je lui dis, bah, la vie, elle n'est pas facile, si tu veux quelque chose, il faut y aller, donne-toi les moyens, fais-toi aider, tu n'es pas toute seule. Donc c'est à travers l'exemple finalement. Alors, pour ceux qui ont des convictions comme vous, qui ont envie de les faire vivre, par où commencer? Quelles sont les démarches très concrètes? Alors nous avons, il y a des démarches d'abord, faire connaissance, faire au mieux le temps qu'on a, pas se juger. Mais vous êtes aidé, enfin vous êtes écouté quand vous allez à la mairie, quand... Dans certaines mairies, on est plus ou moins écouté, bien sûr, mais il faut se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'on a des moyens de contacter les députés, qu'on a déjà, donc on a créé une association au niveau national pour s'entraider entre nous. On a publié un livre. Pas de plastique, qui c'est ça, sort dans nos aujourd'hui. cantines? Voilà, plastique dans les cantines, le danger dans la santé. Et donc on a publié un livre qui sort aujourd'hui et qui montre les pas à suivre. Donc c'est un kit qui, voilà, on le Voilà, voit. qu'on voit à l'antenne, Donc, pas de plastique dans nos assiettes. Donc c'est un témoignage qui vise à finalement informer, sensibiliser et puis donner des kits pour agir. Alors une petite parenthèse, parce que vous m'avez raconté l'histoire des prénoms de vos deux petites filles qui sont Mika Céleste et Yuka Mélodie. Oui. C'est très poétique. Oui, alors ce sont des enfants qui viennent d'un peu partout dans le monde. Je les appelle citoyens du monde. J'ai un accent, je suis née en Argentine. Leur papa est japonais. Donc finalement, en tant que Françaises, elles peuvent vivre ces citoyennetés du monde. Donc Céleste et Mélodie, parce que ça n'a pas de frontières. Le ciel et la musique n'ont pas de frontières. D'accord. Patricia Chiba, merci. J'ai Ça cru- vous parle, Tony? Oui, Saint-Laurent? oui. J'ai cru à un moment donné. Enfin, vous aimez pas Plastique Bertrand alors, comme chanteur? Très bien. Écoutez, Je vais monter un collectif si vous voulez m'aider On le fait pour qu'on ensemble, fasse changer on de le fait prénom de Plastique Bertrand. Ça prendra 5 ans, mais ça Ça marche. prendra 5 ans, mais je veux qu'il s'appelle Carton Bertrand, mais pas Plastique Bertrand. Inox Bertrand. Émeric Caramico, alors vous avez une application que j'ai déjà téléchargée sur Oui. mon portable. Allez-y, parlez-nous-en. Qui est idéal si on veut être un acteur du changement climatique, dans le bon sens bien entendu, et petit à petit, ça s'appelle 90 jours, soyez le changement climatique. Concrètement, ça fonctionne comment? Ça vous propose pendant 90 jours des défis que vous allez devoir relever. Donc par exemple, le premier défi, ça va être j'affiche le calendrier des fruits et légumes de saison pour éviter d'importer de très loin ceux qui Pour manger ne les sont pas fruits, meilleurs. hein, Forcément, on les peut légumes, comprendre le bilan carbone que ça représente. Un autre défi, j'arrête de manger de la viande pendant une semaine. Un troisième défi, je branche mes appareils électriques sur une multiprise et j'économise 11% de ma consommation électrique. Voilà, donc il y a beaucoup comme ça de défis qui sont proposés. Si c'est vraiment trop difficile pour vous, vous pouvez dire que ben non, vous passez ce défi et on vous en propose un alternatif. À la fin de tout ça, on vous propose un bilan. Combien de kilogrammes de CO2 vous avez économisé? Combien de litres d'eau vous avez économisé? C'est bon pour la planète et c'est un peu la synthèse de ce qu'on se dit, c'est aussi bon pour soi. Voilà, on est fier de soi, de faire du bien à soi et à la planète. Et ça dure 90 jours forcément. Ok. Oui, et puis on peut renouveler, hein, on peut s'entraîner finalement tous les ans. Exactement. Marie Cochard, bonjour. Alors, en qualité d'auteur écolo à succès, vous avez vécu ce qu'on pourrait appeler la rançon de la gloire, puisque vous avez été à un moment donné très sollicité, jusqu'à un jour où, dépassé par les événements, vous perdez votre équilibre. Et là, vous comprenez que finalement, il y a deux façons d'aborder l'écologie. Il y a l'écologie extérieure, ça vous parle, Tony Saint-Laurent, et l'écologie intérieure. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept ? L'idée, effectivement, c'est qu'il y a l'écologie à proprement dite et un écosystème dont il faut prendre soin également. Et j'avais pas forcément conscience de ça. Effectivement, la demande était très forte. J'avais des conférences, des ateliers, et puis j'avais tellement envie en fait de partager avec les autres que tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Et je me suis aperçue qu'en fait, il y a un moment donné où il faut absolument recharger ses batteries. Hein.
C'est comme un portable. Et du coup, j'avais vraiment besoin de moments pour me ressourcer, pour me retrouver. Et donc, j'ai fait tout un travail de développement personnel avec... C'est ce que vous appelez l'écologie intérieure. C'est ça. C'est vraiment prendre soin de son écosystème. Et alors, son monde intérieur, en fait, ça va être écouter ses émotions, ça va être écouter sa cyclicité, ça va être vraiment observer la nature, parce que cette saisonnalité, elle est dans nous. Et en fait, la nature nous enseigne, en fait, les moments qui devraient être des moments de repli. En fait, il y a vraiment un parallèle de germination, de fructification, de moisson, où on récolte des choses. Et donc, j'ai travaillé sur moi par rapport à ça, avec tout un tas de petites choses mises en place, de la sylvothérapie, des cercles de femmes. Alors, sylvothérapie, hein, c'est la thérapie avec les arbres. Hein. C'est ça. C'est vraiment une reconnexion. Vous les embrassez, Tony Saint-Laurent, les arbres? Non, Pas encore. non, pas encore. Peut-être, ça viendra. Essayez. Ça fait Hein, du bien. faute d'une femme. Essayez. Ça fait du bien. Moi, j'adore. Ok, d'accord. Ah oui, oui, c'est formidable. Je sais pas. Ouais, ça ressource énormément. Et du coup, j'ai eu envie de partager ça. Et j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait deux mondes, en fait, qui ne se côtoyaient pas forcément. C'est-à-dire ceux qui faisaient vraiment de l'écologie... que je dirais plus yang, comme moi, c'est-à-dire un peu combative, à essayer de trouver des solutions, à donner des astuces. Et vraiment un côté plus yin, où on prend le temps de se ressourcer soi. Alors, suite à ça, vous avez créé un magazine qui s'appelle Druide DS. Alors, c'est la contraction de druide et de déesse. Pourquoi Parce qu'il me semblait intéressant d'avoir un guide papier, d'avoir une contraction qui soit à la fois ce masculin et ce féminin pour les réconcilier, et d'avoir quelque chose qui amène à la fois cette écologie intérieure et à la fois cette écologie extérieure, puisque si on prend soin de soi, on prend par ricochet soin des autres, de la Terre et du monde. Il y a vraiment un effet papillon. Donc l'idée, c'était de s'inspirer des traditions anciennes, du druidisme par exemple. C'est pour ça que ça s'appelle druidéesse. Il faut savoir que les valeurs des druides, c'était respect, amour et gratitude. Donc c'est trois choses que j'avais envie de remettre en avant. On n'a pas toujours des moments de gratitude dans son quotidien aujourd'hui. Et parfois, on oublie aussi un peu le respect des choses. Et donc, pourquoi s'inspirer en fait de ces traditions ancestrales? Parce que il me semblait très important de remettre un caractère sacré dans les choses, de retrouver une forme de spiritualité qui nous fait parfois défaut. Et donc, c'est vraiment un guide qui sort aux équinoxes, donc ça, c'est voulu, pour avoir un temps où on marque les saisons et où on peut soit se calquer là-dessus. Alors, Marie Cocher, votre magazine, c'est Druide DS, qu'on retrouve donc très prochainement à l'équinoxe d'automne. Nathalie Guittaba-Bourrage, alors votre travail consiste à allier le meilleur des progrès technologiques avec le meilleur des sagesses anciennes. Comment l'Ayurveda dresse des parallèles entre l'écologie et notre état physiologique et notre santé? Alors, en fait, l'Ayurveda intègre complètement l'environnement dans notre physiologie et la notion de santé intérieure. Et ce que je trouve vraiment passionnant, c'est comment apprendre au quotidien à se reconnecter à travers des éléments, les éléments de la nature, de la terre, à nos propres éléments intérieurs. La terre, c'est nos os, nos articulations. L'eau, c'est 70% d'eau qui nous constitue. Le feu, c'est notre capacité à transformer non seulement l'alimentation, tout ce qu'on mange, mais aussi toutes les informations qu'on reçoit. L'air, c'est notre respiration, et l'espace, c'est cet invisible, mais qu'il y a entre une personne et une autre, cette connexion et le champ des possibles aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment un pont, comme ces ponts qu'on peut créer, et ça fait partie de la continuité de la physiologie d'être humain, la notion d'écoute de l'environnement. Alors, si une personne vient vous voir et vous dit très sincèrement que l'écologie, c'est le dernier de ses soucis, qu'elle a d'autres priorités, et on peut comprendre ça aussi, que ça la fatigue même physiquement, qu'on lui parle tout le temps de cette écologie, qu'est-ce que vous lui dites? Moi, je dis bienvenue au club. Parce que moi aussi, j'en ai un petit peu marre de toutes ces informations qu'on nous bombarde. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, lève-toi tôt le matin, trie tes déchets, fais ci, fais ça, fais ton yoga. Et en fait, c'est normal, on est bombardé en permanence. Et pour moi, ça, c'est en plus aggravé par ce qu'on appelle un phénomène de dissonance cognitive. On peut entendre un jour une information A. On va prendre l'exemple de manger 5 fruits et légumes par jour, ou il faut diminuer la malbouffe. Et puis on a l'information opposée. La semaine dernière, par exemple, j'ai entendu qu'il y a quelque part en France une mairie qui a signé pour
construire un fast-food dans une maison médicale. Donc ça crée vraiment... Et le cerveau, ce qu'il fait, en fait, il est en mode survie, il va rejeter les deux informations. Donc finalement, on ne va pas s'impliquer. Donc ça, c'est une vision de l'écologie extérieure où on se met en mode j'ai pas envie de savoir. Autre chose qui va augmenter le stress, c'est que qui dit écologie ou santé, c'est on est dans un monde en transition, donc ça veut dire qu'il va faire des choix. Il faut changer de comportement. Et quand on est face à un choix, dans nos cultures, c'est soit un bon choix ou un mauvais choix. Et donc il y a la peur de ne pas faire le bon choix, et il peut y avoir la culpabilité de faire le mauvais choix. Donc souvent, ce que je dis aux gens, c'est plutôt que de regarder ça comme quelque chose de binaire, dites-vous plutôt, c'est pas un bon ou mauvais choix, c'est comment je vais trouver le choix le plus aligné avec moi-même. C'est ça. Et donc ça veut dire être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, écouter sa boussole intérieure et refaire confiance à cette partie de nous qui est capable d'agir et pas de réagir. Et on parlait de responsabilité et d'autonomie, c'est redonner une autre coloration à la responsabilité. C'est pas quelque chose qu'on subit, mais en anglais on dit responsibility. C'est ma capacité à répondre et à agir de manière juste en me connectant à mes désirs, à ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien, pour que ce soit pas un effort. Et du coup, le stress, c'est plus un indicateur qu'il y a quelque chose qui est déconnecté en nous. Et c'est pas quelque chose à effacer, en fait. Tony Saint-Laurent, l'écologie, ce que dit cette bien, écologie intérieure. Ouais, c'est bien, mais je suis très, très admiratif. Tu vois. C'est vrai? Écoute, c'est Ah, bah ça fait bien. plaisir. Ça fait du bien cette émission. Ah, vous avez vu, on a bien choisi le titre. Eh oui. Et tout de suite, merci beaucoup Nathalie Guita-Babourage. D'ailleurs, on retrouve en ligne votre livre « Devenez l'artiste de votre santé », un programme en 9 mois pour se reconnecter à ses ressources intérieures. C'est ça. Et tout de suite, c'est l'exploration qui fait du bien. François Pomès. Alors, vous réalisez beaucoup de documentaires sur l'espace, vous allez venir régulièrement dans l'émission nous en parler, pour nous rapprocher de cette conscience planétaire. Et vous avez ressorti d'un tiroir une photo appelée Earthrise, lever de terre, je ne sais pas si on la voit à l'antenne. Son histoire est complètement fascinante. Le photographe américain qui s'appelle Galen Rowell l'a qualifié de photographie environnementale la plus influente jamais prise jusqu'à présent. Racontez-nous tout, parce que là, il n'y a pas de trucage. Comment elle a été prise ? La Terre. Oui, alors je Ça, vous c'est emmène la à Terre. 400 000 km aujourd'hui. Effectivement, on voit cette photo qui est sublime. Au fond, la Terre, colorée, pleine de couleurs. Et puis en premier plan, c'est la Lune qu'on voit, grise, désertique, au milieu d'un espace tout noir. Alors cette photo, elle a 50 ans. Elle a été prise exactement le 24 décembre 1968 par l'équipage de la mission Apollo 8. Alors pour recontextualiser en quelques mots, Apollo, c'est au début des années 60. La NASA lance tout un programme pour ramener des astronautes sur la Lune et puis surtout les ramener sur Terre sains et saufs. On se souvient d'Apollo 11 qui est la mission qui en 69 pose Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune et les ramène. Là, on est sur Apollo 8. Apollo 8, c'est pas n'importe quelle mission, elle est hyper importante. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu des objectifs d'Apollo 8 ? Ça fait longtemps que j'ai plus vu le film. Ouais, puis surtout, vous n'étiez pas né. Alors, on est en 68. 3 astronautes sont dans une capsule. Alors, c'est le film, c'est Apollo 13. Ah, c'est Apollo 13. Ah ouais, c'est la grosse catastrophe d'une mission qui a failli mettre en péril des astronautes. Mais là, Apollo 8, en fait, on envoie des astronautes autour de la Lune pour se mettre en orbite autour de la Lune. Alors, ils voient d'ailleurs pour la première fois ce qu'on appelle la face cachée. C'est la face de la Lune qu'on ne voit jamais. Et alors, donc, il y a Frank Borman, Bill Anders et Lovell à l'intérieur. Ce sont 3 astronautes de cette capsule. Et puis on a Anders qui regarde par le hublot et il voit un spectacle saisissant. Et il dit à son comparse Lovell, vite, passe-moi l'appareil photo, mets un film en couleur, je dois prendre des photos. Et il prend des photos au hasard. Incroyable, par c'est le fascinant. hublot. C'est fascinant parce que 3 jours après, ils reviennent sur Terre. Les photographes de la NASA développent. Et donc le photographe, il est là, vous savez, il a la lumière rouge, il est dans les bains, etc. Il regarde la photo qu'il développe et il dit, j'ai un truc exceptionnel. Et c'est Et ce qu'on qui a voit à l'écran. réveillé les consciences. Pourquoi ? Alors cette photo est très importante. On se replace 50 ans en arrière, la station spatiale n'existe pas. C'est la première fois qu'on voit la Terre d'aussi loin, avec une telle netteté. Bill Anders dira même à un journaliste du Times que j'ai interrogé, je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point notre planète était fragile. Pourquoi ? En fait, dans ce monde noir, avec cette lune désertique, on se rend compte que la seule couleur vient de la Terre. Elle est bleue, il y a du blanc, il y a du vert, et elle semble toute fragile. Et en fait, c'est un
je sais pas, c'est un hymne à l'écologie. On se rend compte qu'il faut la protéger, cette terre. Et c'est pour ça d'ailleurs que le magazine Life l'a inscrite parmi les 100 photos les plus importantes pour l'humanité. Et d'ailleurs, elle va faire bientôt la une des magazines, cette lune. Ah oui, elle va faire la une des magazines, puisque donc en 2019, on célébrera les 50 ans du premier pas sur la Lune de la mission. Wow, ça, on va en parler Apollo dans 11, l'émission. donc on en reparlera. Et puis il y a le film de Damien Chazelle qui a réalisé Whiplash et La La Land qui sort au mois d'octobre sur le premier pas sur la Lune. Et on en reparlera. Merci de nous émerveiller, François Pomès. Merci à tous. C'est toujours trop court, l'émission, d'être venu. Tony Saint-Laurent, l'inclassable Tony Saint-Laurent, c'est le titre de votre spectacle qu'on retrouve au Théâtre du Point Virgule. À guichet fermé, donc il faut s'y prendre maintenant assez à l'avance. Du mercredi au samedi à 20h. C'est formidable. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, Tony Oui, Saint-Laurent. moi je vous suis déjà, Tony. Je fais des stories tous les Saint-Laurent. jours. Je sais, et très Je très drôle renouvelle d'ailleurs. le genre, je dépoussière. Merci en tout cas d'être venu C'est moi avec qui votre vous joie de remercie. vivre. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Je vous laisse tout de suite en compagnie du duo qui fait du bien. C'est la belle Sophia Rousseau et bien sûr notre chaleureux Thierry Fréret. À bientôt. Merci. Nous qui vous-